7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Alors l'extrême gauche continue de massacrer des militants de droite en toute impunité. Oui, Liselotte, je vais vous raconter une histoire. Cette histoire, elle ne fera pas les grands titres, elle ne sera pas entendue sur France Inter, sur RTL ou sur France 2, ni au micro de Léa Salamé, ni au micro de Guillaume Meurice, encore moins chez Yann Barthès. Cette histoire, elle ne mobilisera pas toutes les forces sociales, associatives, antiracistes et tolérantes de ce pays. Cette histoire, elle ne poussera pas Jean-Luc Mélenchon à pousser des sanglots aux 20h de TF1 et à pleurer sur la brutalité de l'État ou des forces policières. Cette histoire, elle n'occasionnera pas un déplacement ni de François Hollande, ni d'Emmanuel Macron au chevet de la victime. Et non, car la victime dont je vais vous parler a un défaut abominable, elle est de droite. Enfer, damnation, mais quelle injure! Est-ce que vous auriez du savon noir là? Parce que il faut que je me lave la bouche. J'ai prononcé cet horrible mot de droite. Alors que s'est-il passé, Jordan? Eh bien, Liselotte, les faits remontent à lundi. Ce lundi 18 mars. Tao Lepoivre Fuertes, un militant du Rassemblement national de la jeunesse, était simplement en cours toute la journée dans son université Toulouse Capitole avec son camarade Fabio Serra, avec qui il a fondé le syndicat étudiant La Cocarde. Vous savez, c'est ce mouvement d'étudiants patriotes qui a grimpé en flèche ces dernières années sur tous les bancs de nos jeunes élèves d'études supérieures. À 16h donc, Tao se trouvait avec quelques militants de la Cocarde dans l'enceinte de l'université. Ils venaient de revenir d'un tractage pour les élections européennes où ils soutiennent leur candidat, Jordan Bardella. Et c'est là qu'interviennent les antifas. Alors ce mot, c'est un peu un argot qu'on utilise facilement aujourd'hui. Les antifas, oui, c'est bien eux qui s'auto-définissent comme antifascistes. Mais qui pratiquent pourtant toutes les pires méthodes fascistes, comme vous allez le voir. Dans le témoignage de Tao que j'ai pu recueillir pour Boulevard Voltaire, la victime nous dit: ils, les antifas donc, nous ont insultés et menacés toute la journée dans son université jusqu'à ce que mes camarades doivent quitter la faculté. Son ami Fabio précise les mêmes faits. Je le cite: des antifas se sont regroupés et ont fini par venir nous encercler et nous obliger à quitter les lieux avec mon équipe. Ils en ont profité pour récupérer nos tracts. Tous les autres sont partis au métro et ont été suivis, filmés et pris en photo. Ils ont dû faire appel à la sécurité de la station. Alors les antifas ont ensuite fait des rondes sur Toulouse, cherchant les membres de la Cocarde identifiables sur la vidéo de lancement publiée le matin même. Donc il y a bien une recherche active pour aller casser du militant, comme on dit. Qu'est-il arrivé à Tao? Eh bien, la triste histoire avec Tao, c'est qu'il était allé faire des courses après être d'abord rentré chez lui et en allant chez une amie pour travailler, il a malheureusement croisé le regard de deux personnes, ces mêmes antifas qui l'ont dévisagé de manière haineuse. Tao continue d'avancer, les deux hommes se sont eux retournés et c'est là que le drame commence. Les antifas se mettent à courir et ont frappé la victime dans le dos avec un poing américain. Vous entendez bien, un poing américain. C'est-à-dire que les antifas étaient munis d'un poing américain. Tao a subi une blessure ouverte derrière le crâne et a également été frappé sur l'oreille. Et il s'est retourné pendant l'action pour confronter ses agresseurs. Et c'est là qu'il a également été blessé sur le haut du crâne. En bref, Tao a failli subir le pire et cela aurait pu être encore plus grave. C'est là qu'arrive une intervention presque divine, une aide de la Providence selon les mots du jeune militant qui est par ailleurs catholique et même scout, je crois. Puisque, comme il l'a raconté à Boulevard Voltaire, au moment de son agression, une voiture de pompiers passait par là, a vu la scène et s'est arrêtée. Un pompier en est sorti et ses agresseurs sont alors partis en courant. On voit bien leur courage finalement. D'habitude, ils caillassent, comme les racailles de cité, les pompiers et tous ceux qui portent un uniforme. On peut donc s'estimer heureux. L'un des pompiers a donc porté les premiers soins à Tao. Il a constaté ses plaies, a appelé rapidement une ambulance. La police aussi est intervenue. Et en 10 minutes, Tao était pris en charge et dans l'ambulance en direction de l'hôpital. Alors je pense qu'au nom de tous les auditeurs de Radio Courtoisie, mais aussi de Boulevard Voltaire et de nos deux rédactions, on peut et on ne cessera de le faire, de remercier le travail de tous ceux qui nous protègent et nous sauvent la vie, pompiers comme policiers. Oui, tout à fait. Et Jordan, vous avez pu échanger donc hier avec Tao. Dans quel état était-il? On imagine qu'il est encore traumatisé par ce qui lui est arrivé. Oui, Liselotte, Tao est encore sous le choc et surtout, il ne s'attendait pas à autant de violence. Je cite ce qu'il me disait hier par téléphone: je suis quelqu'un qui débat. Toute la journée, j'ai débattu avec la gauche. C'est grave d'en arriver à cette violence. Ils m'ont attaqué car je suis un militant patriote. Leur but, c'est de faire mal. Ce n'est pas de parler. Et puis, il faut saluer aussi le courage de ce militant, Tao. Alors, j'ai pu échanger avec lui sur ses passions, son combat, son militantisme. Voilà encore ce qu'il me disait.
Cette agression me conforte dans mes idées, la violence vient de l'extrême gauche et je me dis que le 9 juin prochain, je serai encore plus déterminé pour voter et faire voter pour Jordan Bardella. L'important, ce sont les européennes de 2024 et la présidentielle de 2027 avec Marine Le Pen, si on veut vraiment arrêter ce cercle de violence qu'il y a dans notre ville. Sa ville, Toulouse donc, où certains militants du RN se disent traumatisés par ces violences et y voient des répercussions dans leur vie scolaire et personnelle. Je cite, « Il n'est pas admissible qu'en France, on puisse se faire agresser en raison de ses idées. Il faut militer et voter. » Ce que m'a dit Théo et qui conclut, « Je continuerai, je ne vois pas pourquoi je devrais m'arrêter de défendre mes idées. » Voilà, s'il fallait une preuve supplémentaire de courage de sa part. Effectivement, ce jeune militant force l'admiration et puis il mérite tout notre soutien. Mais alors, qui sont ces agresseurs? Est-ce qu'on en sait un peu plus sur leur profil au-delà du fait que ce sont des antifas? Alors, je vous disais, donc c'est très certainement ces fameux antifas que nous avons évoqués de l'université Toulouse-Capitole et qui rôdaient dans la ville à la recherche de militants à cogner, voire pire, à tuer, notamment lorsqu'on est muni d'un poing américain. Des antifas du collectif populaire et progressiste, un réseau qui s'appellerait Aurora et qui serait vanté d'avoir empêché le lancement de la cocarde de Toulouse. Alors, ils n'ont pas encore précisément revendiqué cette agression, mais on a pu voir éclore sur les réseaux sociaux et notamment sur X, anciennement Twitter, des moqueries sur ce qu'il s'est passé et sur l'agression de Tao. Des moqueries, des singeries, des humiliations. C'est quand même fascinant hein, quand vous mettez à peine le doigt sur l'épaule d'un militant de gauche ou d'ultra-gauche en l'occurrence, quand on parle d'antifa, c'est comme si on les avait massacrés en règle. Vous finissez 72 heures en garde à vue pendant que la NUPES réunit tout l'état-major socialiste, communiste et écologiste de France et de Navarre pour défiler depuis la République jusqu'à Nation pour dénoncer l'ultra-violence de l'ultra-droite. Pendant que les militants du Front National, eux, peuvent tranquillement se faire massacrer dans nos rues par des délinquants qui se revendiquent antifa. Alors vous noterez qu'il y en a il y en a un qu'on n'entend jamais dans ces affaires. Alors, il est certainement trop occupé par ses ambitions présidentielles ou par le narco-État qui est devenu la cité de la Castellane à Marseille. C'est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Alors, face à ce silence de Gérald Darmanin, c'est Julien Leonardelli, responsable départemental du Rassemblement national en Haute-Garonne, conseiller régional, qui a pris les devants pour demander au préfet la dissolution de ces groupes d'extrême gauche ou d'ultra-gauche, appelez-les comme vous voulez. Et de fait, il y a matière et témoignage à l'appui dans cette affaire. Les photos de l'agression de Tao, certainement, on l'espère, de la vidéosurveillance dans le centre de Toulouse, mais aussi des témoignages de dizaines d'étudiants de cette université wokiste de Toulouse. Alors Fabio Serra, l'ami de Tao, qu'on a cité déjà, il nous le dit, le lancement de la cocarde de Toulouse a été très dur, la riposte de la gauche fut radicale et violente. Mon équipe est démotivée et terrifiée. Je gère ça comme je peux. Personne ne sort de chez soi pour le moment. Alors voilà, l'impunité totale dans laquelle se trouve cette gauche radicale qui en profite pour publier des photos de ses victimes sur les réseaux, qui pourtant constitueront des preuves pour la justice. Mais ces mêmes militants ont même les militants du RN ont publié des captures d'écran de story Instagram, donc les groupes de l'ultra-gauche sont clairement identifiés. Alors maintenant, quelle va être la réponse des institutions juridiques? On espère que eux non plus, leur main ne va pas flancher. Et du coup, vous souhaitiez aussi remettre ça en parallèle avec une autre agression récente. Oui, cette agression de Tao, personnellement, elle m'a vraiment fait froid dans le dos. Elle m'a rappelé une agression dont étaient victimes Pierre Le Camus et son frère, tous deux, son frère Thomas, tous deux militants du RN à Bordeaux cette fois. C'était le 9 juillet 2022, vers 1h du matin, alors qu'ils étaient attablés à la terrasse d'un café, qu'ils profitaient d'une douce soirée d'été. Pierre Le Camus et ses amis ont été la cible d'une agression d'une violence inouïe. Une quarantaine de personnes, venues pour la plupart d'un bar voisin, déferlent et leur assènent une pluie de coups, d'insultes et de menaces. Son frère Thomas finira lui ensanglanté à l'hôpital. Avec Boulevard Voltaire, on avait assisté au procès. Alors vos auditeurs pourront trouver le récit sur notre site internet bvoltaire.fr. Heureusement, ici, la justice a été ferme et n'a pas tremblé puisque le tribunal avait reconnu coupable 5 des 6 prévenus d'une action collective et concertée à commettre des violences sur des personnes préalablement identifiées. Ils ont été condamnés à 4 ans de prison, dont 1 an ferme. Alors évidemment, ça a été aménagé à domicile sous surveillance électronique et des dommages et intérêts ont été versés aux victimes. Mais vous croyez que ça leur a servi de leçon? Eh bien non. Puisque, sous l'œil même de ma caméra, dans l'enceinte même du tribunal lors de l'ouverture du procès, le leader des Antifas de Bordeaux a adressé à notre équipe un doigt d'honneur, alors qu'il était filmé. Voilà ce que sont ces Antifas, un doigt d'honneur à la France. Merci Jordan Florentin pour cette chronique assez lugubre.